des traits, des mots et des pigments. Le titre de cette exposition, qui ne se veut pas chronologique, hein, puisque toutes les œuvres sont mélangées dans toutes les salles, justement parce que... Pourquoi? Parce que la vie de l'artiste, en fait, est-ce qu'elle est chronologique ou pas? Est-ce que le travail est chronologique ou pas? Ou est-ce que cette exposition, c'est la somme de tout ce que tu as fait ces 10 dernières années? Oui, c'est vrai, mais la chronologie, c'est quelque chose d'important parce que, effectivement, j'ai refusé la chronologie parce que notre façon de penser n'a rien de chronologique, n'est-ce pas? Une simple odeur peut nous ramener en arrière. Quelqu'un qu'on aura vu nous fera penser à tel passage de notre existence. Et nous sommes en permanence dans le flux non chronologique de ces sensations qui elles-mêmes en appellent à des idées. Donc évidemment, ça ne me paraissait pas avoir de sens. Pas du tout. Et par ailleurs, c'était aussi à la faveur de cette l'espace. Oui. Et de cette exposition dans laquelle justement il n'y a pas de chronologie, c'était l'occasion de voir des œuvres finalement se révéler entre elles aussi. Le noir et blanc à côté d'il y a plusieurs années, à côté des derniers travaux qui sont évidemment plus colorés. Enfin, tout ceci se révélant, s'interpellant, se dialoguant entre eux, etc. Parce que justement, il n'y avait pas de chronologie. Dans la vie, il n'y a pas de chronologie. Tout à fait. Et l'écriture. Est-ce qu'on peut lire un peu tes textes? Et en fait, cette écriture, en fait, elle ne vient pas éclairer le public, le spectateur, puisque ça devient un spectacle. Chaque œuvre devient un peu un spectacle. Cette œuvre, par exemple, le Sans-titre 10, qui est une des dernières. Oui, la dernière. La dernière est un spectacle pour nous qui rentrons dans cette salle. Et les textes qui sont accrochés ne viennent pas nous éclairer, mais nous mettre. Et pourquoi ce choix? En fait, nous mettre en fait, le texte nous dit comment tu étais quand tu travailles. Oui, voilà, ça nous met en position. En position de presque un peu de prendre la place de l'artiste. Oui, c'est vrai ça. On doit ouvrir ses yeux sur le... Oui, tout à fait. Non, c'est vrai, c'est entièrement vrai. C'est-à-dire ce que j'ai voulu, je n'écris pas sur mes dessins. Je ne suis pas non plus en écriture qui est biographique. Voilà. C'est qu'est-ce que je ressens quand je suis dans mon atelier avec le papier, avec ce dialogue avec soi-même, avec cette tranchée. Qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment-là? Voilà. Et tu as raison, c'est essayer d'inviter le lecteur à se mettre dans cette position lui-même ou à l'inviter dans sa vie à se mettre dans cette position-là par la création elle-même. Voilà. C'est-à-dire que ce qui se passe, n'est-ce pas? Que ressent-on? Qu'est-ce qui nous traverse? Qu'est-ce qui... Voilà. Et quelque part, le fait de nous mettre dans cette position nous permet déjà de... Et c'est pour ça que les gens se plongent dans ce travail, même s'ils ne voient... Ils ont leur propre lecture. Oui. On voit des choses, on voit des profondeurs par rapport à cette œuvre encore, qui est vraiment majeure, on peut dire. De la fin de ce cycle. Oui, disons que le plus grand. Voilà. En dimension, évidemment. En dimension, mais tu travailles par cycle. Oui, par thème. Disons qu'on n'est pas en mesure de commodiser. C'est vrai que j'ai donné des titres, mais ce n'est pas une production sérielle. En même temps, il y a une famille, il y a la famille et puis de ces travaux qui aussi ont été faits en fonction des passages de ma vie, bien évidemment, et qui elles-mêmes s'inscrivent dans mon esprit et dès lors sont à l'origine de certains travaux qui peuvent avoir une familiarité entre elles. Évidemment, les couleurs
Elles sont nouvelles, ça c'est les nouvelles, Ouais. n'est-ce pas? Mais bon, voilà, c'est aussi, le dessin c'est la part d'inconnu, en fait, la part aussi de rêve, la part de la façon qu'a l'artiste de se soustraire quand il travaille à la réalité temporelle, triviale du monde pour intégrer quelque chose qui est la part secrète finalement que nous avons chacun d'entre nous à l'intérieur de nous-mêmes, mais que les artistes seulement ont choisi de prospecter et de mettre en image, ou en mots quand il s'agit d'écrivains, ou en notes de musique quand ce sont des musiciens. Mais ils vont dans un espace qu'il est très agréable de vivre au moment de la création, puisque il se passe des choses à ce moment-là, oui, des choses étranges. Et ce que je mets dans les textes, c'est aussi cette relation très particulière que moi, mais je ne suis pas la seule évidemment artiste, je pense que des millions d'artistes l'ont pensé avant moi, l'ont expérimenté. C'est cette impression qu'à la faveur de ce tête-à-tête en fait, avec soi-même, rendu possible par l'acte créateur, la création elle-même, eh bien, il y a une relation entre les objets qui servent à mettre en image ce territoire et vous-même. Et à chaque fois, je trouve ça extrêmement émouvant. Voilà, j'ai plein de pastels, mais celui-là, il est là, juste là, il m'appelle. Je l'entends. Vous voyez, et donc, de la même façon que j'entends une injonction, mais ça, des milliers d'artistes l'ont dit avant moi, bien sûr. Paul Klee disait, c'est pas ma main qui est à l'œuvre, c'est autre chose. Enfin, voilà. On pourrait trouver plein d'autres artistes qui ont pu penser, expérimenter ça. Bien sûr, c'est pas de la mystique, c'est juste que quelque chose se passe. Et qu'au fait, on travaille pour ça, pour ressentir ça. Pour être en accord avec soi-même, pour être en accord avec cette voix qui vous dit que c'est votre voix, précisément, de faire entendre sa voix. Et d'ailleurs, ça rejaillit dans les œuvres, puisque systématiquement, on a eu du passage toute la semaine où les gens s'arrêtent face aux détails, où les gens se plongent, même moi, encore aujourd'hui, je le redécouvre celui-là. Oui. Hein, chaque jour, on redécouvre une œuvre, chaque jour, il y a une espèce de profondeur, il y a un travail du trait qui permet de s'évader, d'entrer dans l'œuvre. Pourtant, on a l'impression que c'est que abstraction. Mais est-ce que c'est vraiment que abstraction? Non, bien sûr que non, Eliane, bien sûr que non. De toute façon, abstraction, figuration, c'est un peu vain tout ça. Tout ça, je suis d'accord avec toi. C'est une idée. Oui, voilà, par ailleurs. Ce qu'on veut. Oui, par ailleurs, c'est du végétal, enfin, puis c'est du viscéral, puis c'est de l'éros aussi, enfin, voilà, enfin. Donc, quel est l'artiste qui pourrait s'abstraire du monde et créer quelque chose qui ne tient pas de ce monde, enfin, voilà. Alors maintenant, évidemment, non, moi oui, voilà, c'est... Et par ailleurs, je tiens à le dire, je ne suis pas un artiste conceptuel, je ne tiens pas à faire passer un message quelconque, ni politique, ni didactique, ni moral, ni religieux. Non, il se passe que je suis face à ma toile, enfin mon papier, et puis voilà, les choses adviennent, on tire un fil, n'est-ce pas, et voilà, c'est fou d'ailleurs de dire que quelque chose est abrité en nous, dans ce corps justement viscéral pour le coup, hein, ouais. Cellulaire, viscéral, génital, enfin vous voyez, et qui tout d'un coup apparaît sur la feuille. Sur la feuille. Si j'étais sculpteur, ce serait à l'intérieur du marbre. Il apparaît, il est là. Il est là. Il est là. Le jet. Il est là. Le sentiment. Non, c'est fou ça quand même. Ah, c'est dur.
Comment tu injectes de la spiritualité dans tes œuvres, toi? Moi, je suis quelqu'un qui, d'abord que, oui, enfin, tout cela a un sens, évidemment, pour moi. Ma vie est traversée, de toute façon, par une spiritualité qui n'appartiendrait à aucun dogme. Bien évidemment, je suis anti-dogmatique, je déteste le dogmatisme sous toutes ses formes, mais oui, bien sûr, il y a quelque chose de l'ordre de la mystique, peut-être, même osons le mot. Voilà. N'aie pas peur, dis-le. Et puis, par ailleurs, je me suis très souvent inspirée des sources, bien sûr, religieuses via l'art, puisque étant conférencière, j'ai pu, en histoire de l'art, j'ai beaucoup, évidemment, j'ai dû me pencher sur des artistes, et que ce soit, et au fond des artistes qui évidemment ont travaillé cette voie, c'était la chrétienté pour les artistes, bien sûr européens. Je suis très intéressée par le chamanisme, par le paganisme des Grecs qui me fascinent. J'ai toujours été intéressée par les rites funéraires aussi, bien évidemment. Cette façon de... Oui, le shintoïsme, n'est-ce pas? Je suis fascinée par la nature chinoise et japonaise qui sont traversées. On le voit dans tes compositions. Oui. Ça rejaillit, oui. Oui, et tout simplement aussi par la nature. Donc l'aspect païen, enfin, je veux dire, oui, vraiment du politisme chez moi, toutes les formes. Je suis fascinée par le soufisme aussi. Je veux dire, si je lis Rumi, c'est juste magnifique. Par les poètes, bien sûr, chinois, là aussi du 9e, etc., qui étaient à la fois des lettrés et même des peintres. Évidemment, le Japon, grande source, le monde judaïque, enfin, tout le christianisme, bien évidemment, ce qu'il a pu produire de tout à fait exceptionnel. Donc tout, absolument tout, oui, toutes les formes de religion me parlent, parce que quand on les abstrait justement du dogme qui parfois les enchâsse trop lourdement, ils disent évidemment la même chose la plupart du temps. Et en fait aussi, je voudrais dire que dans mon travail, il y a eu des périodes très douloureuses, parce que j'ai moi-même vécu, comme tout le monde sur cette terre, on traverse des enfers. Et puis, de ces travaux, eh bien, je suis passée à la faveur d'autres époques, plus largement heureuses. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là, la couleur est arrivée, et il y a une expansion. Il y a 10 ans, Eliette m'avait invitée à venir, n'est-ce pas, exposer. Et c'était, le titre, c'était Iris latifolia. Et c'était beaucoup quand même déjà sur le végétal. Et je me dis qu'aujourd'hui, ces fleurs ont enfin fleuri. Elles étaient en germe avec Iris. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de cet ordre. Il y a quelque chose de l'explosion de tout ce retenu en fait que tu as, tout cette, il y a une explosion d'un avenir plus frais, plus vivant. Oui, disons qu'espérons que ça va durer. Mais nous sommes dans quelque chose, étonnamment, d'une grande douceur, avec des couleurs. Et en même temps, tu vois, regardez, quand on regarde celui-là, qui a 10 ans, c'est en 2010, et il s'intitule « Ce que j'ai ramené de la guerre », et quand on regarde celui-là, qui est 10 ans plus tard, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est pour ça qu'Eliette et moi, on avait choisi de le mettre l'un à côté de l'autre, évidemment. On retrouve ça, c'est quelque chose qui est sur la fécondation, sur le fruit, voilà, le fruit de tes entrailles. Il y a quelque chose qui est donc... et de manière, encore une fois, chère Saturnin et chère Eliette, qui vient sans que je le pense. Évidemment qu'au moment de travailler tout ceci, oui, doit se tenir en quelque sorte.
Mais tout ceci vient évidemment de ce dialogue aussi que j'entretiens avec la partie inconsciente. En fait. On a parlé de Jim Mazzucchelli la dernière fois, lui aussi. Et combien d'artistes vont évidemment réaffirmer la nécessité d'un dialogue que Gilles entretenait avec beaucoup de précaution et que moi-même j'entretiens avec la partie inconsciente, évidemment, dont les rêves rendent compte, dont nos actes manqués rendent compte, et dans la partie inconsciente, quelque chose, on serait plus du côté de Jung que de Freud, évidemment, eh bien, ce grand territoire dans lequel, finalement, les artistes ont pioché. Un territoire généreux et inspiré, évidemment, mais que nous portons nous, qui procéderait de la partie la plus dense, en fait, de nous-mêmes. Mais que tout le monde l'abrite, mais tout le monde ne va pas prospecter dans ces zones-là, parce qu'elles sont inquiétantes. Elles sont inquiétantes. Elles peuvent l'être. Oui. C'est au-delà du bien et du mal, d'une certaine manière. Au-delà, on est dans un lieu qui peut être cruel, qui peut être... Enfin, je veux dire, les artistes sont là pour prospecter ces territoires, quelle que soit la force, l'ombreur de l'ensemble, en fait, la force très sombre. Pensons, je ne sais pas, Céline, des gens comme ça. Voilà, tous les plus grands, enfin, ils ont brassé. Et toi, comment tu fais pour explorer ce territoire-là? Ben, parfois, Oui, c'est vrai. Parfois, Ouais. Et c'est pour ça que tout le monde ne se lance pas dans cette prospection. Oui, et puis parce qu'il y a une part de souffrance. Absolument, et puis de se dire, tiens, enfin, je veux dire, c'est pas là. très gai, là, c'est pas la corazon, là, bah oui, je porte ça, nous portons ça, voilà, il y a ça, il y a ces blessures qu'il nous faut évoquer pour comprendre aussi quelque chose de nous-mêmes. Et dans cette compréhension de nous-mêmes, je tiens aussi à l'évoquer. Le regard de l'autre, le regard qui ouvre, qui pénètre à sa manière, qui amène son territoire, son histoire, ses souffrances, sa douleur, sa joie, et qui va voir la douleur où vous voyez de la joie où vous voyez de la douleur, quelque chose aussi. Ah ben je vois ci, je vois ça, je vois ci, je vois ça. Et quelqu'un me dit, enfin c'est mon fils, c'est pas quelqu'un, mais je veux dire que c'est mon fils, quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il me dit en fait, on n'arrive pas, on a l'impression qu'on voit un truc, alors on s'avance, puis finalement ça devient une autre chose, et puis on recule, puis c'est encore autre chose. Il me dit c'est une identité qui se perd sans cesse, qui ne peut pas se... Et ça j'aime bien l'idée d'une identité, ça m'a vraiment beaucoup touchée, parce que je ne veux pas être enchâssée dans le carcan d'une identité unique. Aucun de nous ne devrait accepter cet enfermement dans lequel, de plus en plus étroit. Et je ne sais pas si je peux le dire, mais je voudrais aussi, cette jour-là, m'élever très férocement contre ce rétrécissement de la pensée à laquelle nous assistons de plus en plus aujourd'hui. Je pense à justement une façon d'engager la pensée, d'interdire certains territoires sous prétexte que non, rien dans le domaine de l'art. Tout doit être possible parce que nous portons cette dualité, nous portons cette complexité, et vouloir l'encager, l'hygiéniser, la masquer, voilà, la cancel culture, le machin, tout ça je supporte pas, voilà, je supporte plus du tout. C'est cette mamie sur certaines pièces de théâtre qu'on ne veut pas voir parce que voilà, le type a fait ça. Non, ça me dégoûte, ce rétrécissement de la pensée me dégoûte, voilà. L'art est le lieu où tout peut se dire, tout doit se dire, parce que l'artiste doit rendre compte de la complexité terrifiante de la dualité redoutable, magnifique et tragique,
qui nous habite. Que dire après tout ça? Ce serait-il le mot de la conclusion? Mais tu as compris là, ça tourne. On allait voir la salle. La salle des douceurs, là. Ça, C'est la salle. on appelle ça, tu sais, le repos. Oui, la salle des repos, La salle de de la culture. douceur, là, regarde, c'est super, ça. Ah, ce travail est magnifique. Ouais, C'est j'avoue. doux, c'est C'est tendre. évaporeux. Oui, C'est tout à très fait. évaporeux. On a l'impression que le temps est passé, en fait. Qu'il y a une espèce de sérénité dans ces œuvres-là. Pourtant, elles sont pas des mêmes années. Hein, Oh non, on est dans les années 2010, tu te rends compte? Oui. 2016. 2010 et 2014. Ah, oui. Donc, il y a quand même 4 années qui séparent les deux œuvres. Et là, on est sur du 2016, en fait. Oui, Et donc, oui. non, c'est vraiment, il y a des périodes de quiétude et c'est vrai que la férocité, je ne sais pas si la férocité des œuvres, Oui, la férocité de votre. Oui. voilà, elles se sont à un moment donné dans l'année, et heureusement pour toi, Oui, heureusement pour l'individu que tu es, oui. la passionnée que tu es, il y a des moments de plénitude comme ça Oui, dans oui, l'année où oui. tu arrives à quand même à travailler ton art en fait. Oui, tout Dans- à fait. On retrouve la technicité, la même façon de penser, mais là il y a Oui, une espèce de plénitude. oui, une espèce de plénitude. Complètement. Enfin, plénitude, disons, de repos. Il y a de repos. joie. Même si on a commencé avec la redoutable, là. Oui. La redoutable, c'est le confinement. Hein. J'ai très mal vécu ça. Oui. J'ai vécu ça en tant qu'artiste, c'était formidable. Bon, voilà. On a du temps. Les artistes sont toujours confinés depuis la nuit des temps. De toute façon, Ouais. ça n'a pas changé grand-chose. Mais nous assistons de très grandes et très dangereuses dérives. Oui, tout à fait. Ça, vraiment. Alors, si on peut aller là aussi. Et puis, il y a aussi l'écrin précieux de cet espace, n'est-ce pas? Oui. Avec notre Eliette qui est l'âme aussi de cet espace. Mais vraiment, c'est beau, c'est un bel endroit avec des arbres, des grandes fenêtres. Je laisse respirer les œuvres. Et là, tu l'as fait, Saturne, je l'aime beaucoup celle-là. Et donc, l'écriture, voilà, bah, c'est super, c'est agréable, j'ai beaucoup hésité. C'est pour ça que sur ton invitation, j'avais cité la phrase de Simone de Beauvoir, quand quelqu'un s'expose, tout le monde, plus ou moins, se trouve pris en jeu. Mise en jeu. C'est vrai. Et j'avais vraiment l'impression de m'exposer. Parce que j'ai pris la parole, et que la parole est une exposition, parce que je montrais mes dessins, parce que je montrais mon travail écrit. C'est Eliette qui me dit, mais si, vas-y, j'avais un peu peur, j'étais un peu inquiète. Je voulais pas mettre tous les textes. Non, Moi, c'est vrai. Je disais non, au contraire. Vas-y, ouais, elle m'a Ça- beaucoup soutenue, Eliette. Hein, vraiment. Ça permet de... Moi, je trouve ça très intéressant, ces textes qui ne sont pas didactiques, qui ne sont pas là pour dire dans telle œuvre, j'ai mis ci, j'ai mis ça. Non, parce qu'on est devant une Voilà. œuvre où les gens s'abandonnent. Voilà. On le sent, les gens, ils peuvent soit se dire je passe, je regarde, je prends ce qu'il y a à prendre, ou sinon, mais qu'est-ce qu'elle. Et s'arrêter au texte et prendre le temps de lire, prendre le temps de voir dans quelles conditions l'artiste a créé l'œuvre. Mais ça ne veut pas dire qu'on te donne les clés pour la comprendre. Non, À toi de le trouver. il Moi, je trouve doit. que c'est important. Voilà, et puis de toute façon, il s'agit de reconnaître les traits de sa propre humanité. Pour chacun. Tout à fait. Voilà, chacun. Voilà, et puis pour ceux qui ne voient pas, tant pis. Il Bah, voit voilà, forcément quelque chose. Oui, Pas ce qu'on veut qu'il voit, mais il voit quelque chose. oui. Je pense que peut-être. quand on fait l'acte de rentrer dans cette salle, Ah c'est oui, qu'on vient déjà. chercher quelque Déjà, chose. oui, c'est Voilà, vrai. c'est déjà, ils ont déjà fait quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Rentrer dans la salle, voir ce qui s'expose. Après, les conditions j'aime pas, ça n'a rien. C'est vrai. Rien à voir en fait. C'est C'est juste vrai. tu as fait l'action d'entrée, de regarder. Voilà. T'as pénétré ou pas, Voilà. c'était pas le bon jour. Oui, oui. D'où l'importance de revenir sur une exposition aussi. Parce qu'on ne saisit pas forcément tout le premier jour, on ne saisit pas forcément. Mais ça passe aussi par Ça passe. l'inconscient, par le corps. Voilà. Hein, et ça, c'est très
très important. Voilà. Et puis ça résonne, puis Ça il y a résonne. quelque chose qui... Ça, c'est ça qui est merveilleux. C'est ces choses souterraines, de l'ordre de l'innommable au sens, évidemment, littéral du terme, ce qui ne peut se nommer et qui nous travaille. Je suis une grande lectrice de Proust, par exemple, qui a été un des grands maîtres de cette prospection intérieure. Et voilà, il y a quelque chose où j'aime, il y a quelque chose de l'entomologiste aussi dans mon travail. Étonnamment, hein, je vais dire quelque chose d'un peu intime, mais je vais me permettre, sur cette série-là, Corazon par exemple, qui correspond à des moments très difficiles de mon existence, eh bien, pour le coup, j'avais l'impression que le travail se trouvait à l'intérieur. Et le papier, n'est-ce pas? Qu'il fallait fouiller. Et si j'avais pu, j'aurais pris une loupe. Et avec la loupe, j'aurais été encore de l'autre côté. Comme s'il y avait à fouiller, comme si il fallait rentrer à l'intérieur d'un blanc linceul pour trouver quelque chose. Or, avec ces derniers travaux, ça n'a pas du tout été le cas. Ces derniers travaux, c'est un papier de rêve qui s'appelle un papier coréen extraordinaire. Et là, pour le coup, à partir du moment où j'ai eu ce papier, j'ai eu mes pastels, j'ai commencé à écraser les pastels dans ma main. Bon, ce qui est déjà une jouissance en soi. Et puis, voilà, et les choses sont apparues peu à peu. J'ai osé des crans, comme ça. Donc, le papier, le pastel, et quelque chose est apparu qui pour le coup n'était pas de fouiller, de descendre à l'intérieur. Avec toute cette série-là, j'avais l'impression que le crayon, c'était une corde qui m'emmenait de plus en plus loin dans des territoires de plus en plus terrifiants. Donc j'avais mal là, partout, souffrais. Quand je voyais mon travail, je souffrais aussi de voir ça. Et puis là, à la faveur d'un apaisement dans ma vie et tout ça, après c'est multiple, le papier, le pastel tout à coup, qui est incroyable le pastel, j'adore ce matériau. Et bien là c'est encore autre chose, et puis ça se gratte, ça se déchire, il supporte plein de choses, il est très troublant. On ne peut pas le mouiller, on ne peut pas le gommer. Il s'épluche, mais il ne se déchire pas.